Salut. Alors aujourd'hui, on est dans une très jolie ville. Moi, c'est toujours Sarah, l'italienne qui fait de contenu, qui travaille dans le monde de la communication. Désormais, vous savez. Et je pense en fait que vu qu'il est un peu difficile pour moi, comme je suis étrangère, je pense que je vais vous tutoyer. Et donc je parlais comme si je parlais un petit peu à quelqu'un entre vous. Donc salut, je suis à Martina Franca et c'est une très jolie ville, toujours dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, dans ma région d'origine. Et on est en fait de la province de Tarente, donc c'est juste à 20, oui, plus ou moins à 20 km d'ici à ma petite ville d'origine, c'est Crispiano. C'est en fait, Crispiano, il est un peu au milieu, tu vois, donc c'est entre Martina Franca qui est au nord et Tarente qui est bien sûr un peu plus au sud, près de la mer. Et Martina Franca, elle est vraiment une ville spéciale, très jolie. Tu penses que l'histoire en fait de cette ville est très ancienne. Et le nom, il est vraiment intéressant parce que Franca, c'est comme dire franche en fait. Et ça vient de certains privilèges fiscaux que le prince du XIVe siècle de Tarente, qui à l'époque il était en fait lui de Tarente, c'était en fait le fils de, j'ai lu vraiment tout à l'heure, je savais pas, et c'était le fils de Philippe Ier d'Anjou et de Catherine II de Valois. Donc tu as en fait la domination française en Italie et aussi dans le sud de l'Italie a été très présente parce que il y a plein de villes qui gardent cette tradition française. Et tu as, en ayant ces privilèges fiscaux par le prince, la ville elle est grandie en richesse. Et en fait, aujourd'hui aussi, elle garde ce niveau de qualité de vie qui est très intéressante. Donc, on ne peut pas dire que Martina elle est une ville pauvre. On ne peut pas dire ça. Bien sûr, le sud de l'Italie a une condition par rapport au marché du travail et de la vie en général beaucoup pire que le reste d'Italie ou que d'autres nations bien sûr, mais ici on respire vraiment aussi la richesse ancienne. Et puis l'architecture, là où on a vraiment le baroque qui au Pouilles en fait il est particulièrement présent dans la ville de Lecce. Lecce, c'est une ville universitaire très jolie, entièrement baroque, un peu comme Martine. En fait, Martine, elle est un peu plus petite, mais l'architecture est toujours baroque, donc ça rappelle un peu tu as Lecce. Et moi, je t'emmène avec moi. De plus, la météo aujourd'hui est vraiment magnifique, donc on a eu vraiment de la chance. Et bon, on y va un petit peu. Donc je ne sais pas si tu arrives à voir, il y a un peu de soleil, donc je ne sais pas si la vidéo sera de bonne qualité, moi j'espère. Alors ça c'est le centre-ville. Et c'est en fait la rue principale du centre. Et à côté de cet endroit, on trouve aussi le centre historique, bien sûr, de la ville. Où tu penses il y a aussi
c'est dommage parce que je me souviens plus où il est exactement. Mais il y a aussi là, je sais pas si toi tu vois, au fond il y a une arche, pardon. Ah, les gens féminins et masculins pour moi commencent à devenir un peu la galère en français. Hein. Bon, désolé. Et tu vois, c'est très joli. Hein. Et je te disais en fait que il y a aussi une rue qui est vraiment très petite. En fait, si tu vas chercher sur Google la ville la plus petite d'Italie, tu ne trouveras pas de résultats concernant la ville de Martina Franca. Malheureusement, parce que moi j'ai vu en fait des photos de cette ville, j'écrirai tout dans l'article, donc tu liras bien et mieux. Mais franchement, c'est rien, ça vraiment, comment dire, c'est pas pareil hein, par rapport à la ville que j'ai vue, à la rue, pardon, à la toute petite ruelle que j'ai vue ici. Donc moi, je continue à penser que cette petite rue, elle est à Martina Franca, elle est très spéciale. Si tu pouvais la voir, parce qu'en fait, il y a une maison, je te dis, c'est toujours dans le centre historique. Donc, oui, c'est autour de ça, mais je sais pas où, je me souviens plus où exactement. Il y a une maison très ancienne qui a un côté circulaire, comme ça, un peu rond. Et à côté, il y a une autre habitation. Et au milieu, il y a cette petite ruelle. Très jolie. En fait, tu peux pas passer normalement si tu as un poids différent, si tu es, comment dire, si tu n'es pas maigre, hein, on peut dire comme ça, tu dois un peu galérer pour y passer. Mais très joli, très joli vraiment. Et moi, je continue ma promenade parce qu'en fait, je vais t'emmener face au dôme de la ville, qui est en fait Saint-Martin. C'est le saint, le patron en fait de la ville. Et le dôme, il est vraiment comment dire, la représentation en fait plus importante du baroque dans cette ville. Mais moi, je ose aussi de dire l'une parmi les plus importantes qu'on peut trouver dans les Pouilles. Du baroque, j'entends hein, toujours. Je sais pas si tu arrives à voir. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Vediamo, le Caffè Teatro. Parce qu'en fait, c'est à côté du cinéma Verdi, qui est toujours là. Et il y a aussi une rose. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Et attends, je voulais changer en fait, je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas comment faire. Je voulais changer en fait d'orientation de la caméra, mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'en fait, il y a comment dire, un tableau qui parle en fait de Philippe Ier d'Anjou, qui était le père en fait de Louis de Tarente, le prince, qui en fait dominait sur cette ville. Je ne sais pas si toi tu arrives à voir. En fait, il y a une petite description de la chose. Et voilà, on continue. Ce grand palais, je pense qu'il est la mairie en fait de la ville. Et je pense qu'il y a. Ah, tu vois, en fait, c'est Martina Franca, elle est toute comme ça. Alors, tu vois.
il y a ces petites ruelles. On est vraiment au début du centre historique de la ville. Hein. Il y a une petite fontaine avec un peu de verdure. Et on continue en fait jusqu'au dôme parce que c'est vraiment c'est près, hein, c'est près d'ici, c'est pas loin. Attends, je fais une petite pause et je t'emmène avec moi face au dôme de Saint-Martin. Au revoir. Alors, bien retrouvé. Donc, ça c'est la deuxième partie. Alors en fait, on est en train de joindre le dôme. C'est la cathédrale en fait de Saint-Martin, de Martina Franca. Et voilà, attendez parce que je vais vous montrer exactement ce qu'il donne si on vient de cette petite rue qui est rue Vittorio Emanuele. Donc, vous voyez. Et voilà le dôme. Je ne sais pas si vous allez voir. J'espère qu'il y a. Il y a un peu de bruit. On attend. Ça c'est l'Italie. C'est l'Italie. Alors. Ah oui, à côté, parce que. Attendez, je te montre pas encore la basilique, la cathédrale. Alors ici, il y a une église très ancienne qui n'est pas consacrée. Moi, je l'ai vue une fois, il y a quelques années désormais. Elle est très jolie. Elle est très intéressante à l'intérieur, mais c'est pas, comment dire, toujours possible de la visiter. Donc, moi, je l'ai fait. Je me souviens plus si c'était à Noël ou quand même il y a des occasions spéciales pour y entrer. Et ça c'est le dôme. C'est le dôme qui nous accueille, hein, comme tu peux voir. Et voilà. J'espère vraiment, parce qu'il y a un peu, comme je te disais tout à l'heure, il y a un peu de soleil, donc je ne sais pas si la vidéo sera vraiment de bonne qualité. Mais en fait, je vois rien, tu vois, je vois rien, mais j'espère que tu vois quand même. Et ça, c'est le baroque de Martina Franca, c'est la représentation, comme je disais, la plus importante en absolu. Trop jolie, hein? Vraiment trop. C'est le reste de cette place. Et en fait, alors le baroque, attends, oui, comme ça. Le baroque, il faut l'aimer, hein. Moi personnellement, je suis plus passionnée par l'architecture gothique, mais je peux pas me passer en fait d'admirer aussi le baroque et Saint-Martin en particulier, qui est vraiment hyper joli. On doit l'avouer, hein. Même si bien sûr c'est une architecture un peu plus par rapport à celle gothique, beaucoup plus riche, des fois, comment dire, on peut dire qu'elle fait un peu plus de bruit
tu as que le gothique, mais il y a des exemples comme en fait Saint-Martin qui sont vraiment remarquables par beauté, par soin des détails, vraiment. Malheureusement, je ne sais pas en fait si c'est possible de prendre des vidéos à l'intérieur. J'ai pas eu le temps malheureusement de contacter personne pour demander tu as un permis pour l'autorisation en fait de rentrer, de prendre des vidéos. Donc je vais juste publier sûrement quelques photos anciennes, je pense, parce que j'avais déjà pris des photos il y a quelques années de Martina. Et je vais comme ça insérer tout ça dans l'article aussi. Mais en fait, ah oui, j'arrive un peu à voir. Et je te cache pas, moi, je dis souvent, je suis pas une, comment dire, une chrétienne qui pratique vraiment dans le sens commun du terme, tu vois. Mais des fois, ça m'arrivait moi aussi de prier à l'intérieur d'endroits particulièrement spéciaux. Et je te dis, je l'ai fait ici aussi. Parce que même si tu as à l'extérieur, c'est vraiment plein de choses. Hein. Mais à l'intérieur, en fait, on respire quand même de la paix. Puis moi, normalement, j'y vais le matin tôt, donc quand c'est possible de rencontrer personne. J'y tiens particulièrement. Si je dois en fait rentrer dans une église pour prier, pour rester un peu avec moi-même, je préfère bien sûr la solitude. Si pas complètement total, au moins partiel. Et tu vois, il y a quelqu'un qui nettoie aussi. Et tu vois, à côté, il y a, je sais pas, en fait, cette rue Omen. Mais c'est vraiment à côté de la basilique. Ah, tu vois, il y a aussi quelques pigeons qui dorment encore. Et tu vois, il y a cette petite rue à côté de du dôme. Je me souviens plus en fait, c'est laquelle, pardon, la plante en fait de la... ah oui, tu vois. Basilica, Basilica, non, on peut pas entendre. Basilica San Martino en italien. Et ici, il y a d'autres habitations. C'est juste centre historique, ça. Donc, vraiment, ces gens qui habitent ici ont de la chance, hein, parce que c'est vraiment un très joli coin de Martina. Et moi, j'y vais. Je dois avoir aujourd'hui un très cher ami, et heureusement parce qu'on se voit, je pense qu'il y a vraiment, ça fait 5 ans, je pense, je me souviens plus. Mais bon, je vais le rencontrer. De plus, il est un photographe très doué, donc je te mets aussi en commentaire pourquoi pas son site. Et son travail, il est vraiment très intéressant. Il est vraiment un garçon vraiment très doué, sensible, vraiment un bon ami. Mais moi, j'ai de la chance. J'ai vraiment très peu d'amis, mais mes amis sont vraiment de bonnes personnes. Et je suis très fière de ça. Et je ne sais pas si je mérite ça. Alors moi je te salue anzi siamo un attimo di qui. Allora, cosa che non faccio mai perché odio la mia voce, quindi ecco perché creo contenuti in francese. Svelato
il mistero, perché trovo la mia voce in francese un po' più tollerabile, ecco. Quindi ti faccio un saluto. E io sono intanto qui che ammiro gli angoli di Martina Franca. Et on se recapte bientôt sur ma chaîne. Si vous voulez, inscrivez-vous. Et comme ça, vous pouvez m'aider un peu à faire grandir ma chaîne. Et voilà, à bientôt. Bientôt c'est la rentrée, donc aussi une punta di mag. On commence avec ces book reviews, avec ces articles. Donc voilà. Alors, merci d'être là avec moi. Tu m'as fait compagnie dans cette promenade. Et voilà, on se recapte bien. Bon, on l'a trouvé, la petite ruelle dont je vous parlais avant. C'est ça. Attendez, on passe à travers. J'espère que vous allez voir parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Et voilà. C'était ça en fait la petite ruelle. Et il y a mon ami qui en fait est originaire de cette ville qui m'a dit, si c'est vrai, s'il se rappelle bien, qu'en fait il s'agit d'un petit passage pour contraster les attaques, on peut dire comme ça, des Sarrasins. Parce qu'en fait à Martina Franca, j'ai su tout à l'heure, il y a eu des invasions, on peut dire comme ça, des Sarrasins à l'époque. Donc c'est trop chouette. Ciao.